Les gars, aujourd'hui il faut que je vous fasse parvenir une mise à jour super importante à propos de ce qui est en train de se passer en ce moment pour les cryptos. Le truc c'est que les choses sont en train de s'aligner pour qu'on puisse finir par voir un événement majeur sur le marché. Je vais vous expliquer exactement ce que ça pourrait signifier dans cette vidéo. Je vais également d'ailleurs vous donner un petit avertissement en plus de ça parce qu'on a encore d'autres éléments nous permettant de comprendre ce que la Fed risque de faire par la suite. Donc il va falloir prendre un petit moment pour bien comprendre tout ça. Ensuite on parlera des altcoins évidemment, on parlera de l'Ethereum et de tout ce que vous devez savoir au plus vite. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons à la vidéo. Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que le Bitcoin est en train de voir des poussées continues, c'est cool. En ce moment, on est en approche de ma boîte orange extrêmement importante à 22 500 $. Souvenez-vous à quel point elle était impactante par le passé. On sait donc qu'il risque de s'agir d'un nouveau point de résistance vraiment important pour le Bitcoin. Voilà donc le premier endroit où je soupçonne donc qu'il soit possible qu'on se fasse rejeter, ou en tout cas, on aurait pas mal de mal à le percer, et ce malgré le fait qu'on assiste également à un peu de résistance dès maintenant à ce niveau présent simplement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on assiste à ceci spécialement? Eh bien, si vous regardez tout ceci, vous verrez qu'il s'agit d'une ligne de tendance relativement importante selon ce qu'on a pu voir se produire par le passé. Vous pouvez voir qu'il s'agit même d'un niveau qui a pu nous rejeter à quelques reprises par le passé, et si en plus de ça on continue à revenir en arrière, vous voyez qu'on s'est fait également rejeter à cette occasion. Donc voilà, en fait, à chaque fois qu'on vient un peu dans le passé, on peut à chaque fois voir que ce niveau a été impactant, par exemple sur ce sommet, et ouais, en gros, tout ça pour vous dire que ce niveau a pu représenter un point pivot précédemment où on a soit pu trouver pas mal de support ou pas mal de résistance également. Donc je vais maintenant en fait laisser cette ligne juste là, on va finir par la dépasser, et si c'est le cas, alors on aura toute cette zone dont on doit se débarrasser vers les 22 200 $. Et ouais, tout juste au-dessus de ça, vous avez également l'énorme boîte orange que vous connaissez à 24 500 $ où on s'est fait rejeter la dernière fois. Maintenant, oui voilà, donc il s'agit, comme je vous disais, du niveau auquel on s'est fait rejeter une reprise, deux et même trois fois juste là, en faisant pas mal, ouais, au total on s'est fait énormément rejeter, et il s'agit aussi du niveau auquel on a shorté le Bitcoin, si vous vous souvenez. On a eu notre trade qui a terminé en fait en positif de genre 150% sur OKX il y a 1 ou 2 semaines si vous avez vu ces vidéos, et donc c'est à ce niveau qu'on est entré dans la position. Du coup, est-ce qu'on va finir par avoir la même chose si on continue à monter prochainement? Déjà, quelque chose qu'il nous faut bien comprendre ici, c'est qu'on a ce niveau de résistance juste là à 21 700 $, on a celui-ci à 22 300 $, et on a celui-là à 24 400 $, le plus important je dirais. Tout ça pour dire qu'on a vraiment des résistances impactantes dans un tout petit espace ici si je peux dire, dans un prix vraiment très serré, et ouais, on a tout ça à prendre en compte, et avec en plus de tout ça les marchés traditionnels évidemment, parce que comme on le voit de leur côté, ils ont vraiment vu des poussées de malades ici récemment, donc on est en train d'arriver à mon niveau de résistance ici à 4100 $ sur les marchés traditionnels. Tout ceci nous donne au final quelque chose d'important à propos duquel faire vraiment attention en ce moment, mais alors est-ce qu'on aurait quelque chose qui pourrait nous indiquer en fait qu'on pourrait simplement dépasser ce niveau, quelque chose pour nous dire qu'on pourrait peut-être conquérir cette zone à nouveau et établir un support dans cette range sans omettre aussi bien sûr la possibilité d'une plus grosse poussée? Eh ben je pense que ça dépendra certainement de la fusion. Le truc c'est que l'Ethereum va passer à sa version 2.0 dans seulement quelques jours maintenant, ceci pourrait donc entraîner énormément d'actions haussières dans les cryptos en imaginant que l'Ethereum n'entraîne pour une fois au contraire le Bitcoin dans son sillage. Ce serait vraiment le gros élément qui pourrait justifier une poussée au-dessus de tous ces niveaux super importants, pourrait même tout traverser en fait, mais je doute tout de même que ce soit aussi facile les gars. Sur une échelle de probabilité, si je devais émettre une supposition, disons un peu plus sophistiquée, eh bien je dirais que la résistance ici sera bien plus qu'impactante, plus qu'on le pense, et qu'au minimum on risque d'avoir du mal à la dépasser et pourrait encore se consolider pendant plus longtemps ici, sans oublier un quelconque rejet bien entendu. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense pas qu'on va décoller au-dessus de ce niveau quoi qu'il arrive, voilà ce à quoi je m'attends. Personnellement, je ne pense pas qu'on va pouvoir se frayer un chemin au-dessus de tous ces niveaux de résistance d'un coup, mais bon, qui sait, peut-être que ça pourrait se produire, moi j'y crois pas trop, mais j'ai déjà eu tort et je me tromperai encore, donc finalement, on verra bien. Pour le coup, ici, je vous suggère juste d'être prudent avec tous ces gros niveaux de résistance qui arrivent pour le Bitcoin, comme vous le savez, c'est pas un conseil financier, mais voilà, on verra bien ce qui va en advenir, vous connaissez ma position maintenant. Sinon, ici, sur l'intervalle journalier, comme vous le savez, on a eu cette énorme poussée à partir de ce biseau, qui s'est résolu il y a pas si longtemps, et dans une vidéo récente, j'avais établi également une cible initiale qui se trouvait à la boîte orange juste ici à 22 500 $ à partir du point de percée du pattern. Donc, ouais, en fait, on est vraiment pas loin d'atteindre ce niveau, peut-être on va s'arrêter ici ou peut-être pas, mais du coup, si vous êtes entré dans un trade en vous basant sur ce biseau descendant, alors assurez-vous également d'envisager avant l'heure l'endroit où vous allez prendre votre profit. Aussi, on a récemment pas mal parlé de la dominance du Bitcoin sur la chaîne et la façon, en gros, dont on dirait qu'à partir de ce niveau, le Bitcoin aurait envie de reprendre un peu de la force et de recommencer à montrer de meilleures performances que les altcoins, et il serait temps, j'ai envie de dire. C'est aussi un peu ce qu'on a pu constater ici d'ailleurs, on a assisté à un énorme rebond à partir de ce niveau, et on sait que ce support ne sera pas perdu aussi facilement.
Donc voilà, en gros, ce graphe nous montre encore que le Bitcoin va le plus probablement surperformer par rapport aux altcoins pour le futur proche. En tout cas, à moins, bien sûr, évidemment, qu'on ne rechute de ce niveau, c'est une possibilité. Alors là, ce serait les altcoins qui feraient de meilleurs gains que le Bitcoin, mais je pense que ça risque pas trop d'arriver tant que maintenant. En tout cas, on verra bien, les gars. Là, on dirait que le Bitcoin va un peu se ressaisir pour le futur proche. On en reparlera de toute façon. Et pour l'Ethereum, les niveaux de résistance qu'on peut voir sont, déjà évidemment, $1800, gros niveau psychologique. Ensuite, on a 1880 et ensuite, après ça, on a un énorme trou avant d'atteindre par la suite $2100. Par contre, à la baisse ici, on a $1730, on a après 1655 et enfin $1530 juste là. Et les gars, si vous êtes en position sur l'Ethereum aussi, souvenez-vous bien que la fusion est en approche. Donc, assurez-vous de surveiller de ces niveaux de très près pour les supports et résistances. Tout ceci pourrait vous donner une super idée d'où vous positionner, ensuite où sortir de votre position, racheter sur un support, peu importe la stratégie que vous allez préférer en fait, mais gardez en tête que ces niveaux feront réagir le prix. Finalement, je voulais vous parler de la Fed. Alors, ce qu'ils ont déclaré ici, et si jamais il s'agit de Waller, si ça vous parle, et en gros, il a déclaré que si le taux de chômage restait en dessous de 5%, alors il pense qu'on pourrait voir plus d'actions agressives concernant l'inflation, de la part de la Fed, bien entendu. Une fois que ça passera au-dessus des 5%, si ça se passe, alors on devra subir pas mal de pression et on sera dans le pétrin si on ne fait pas baisser l'inflation. Si jamais le taux de chômage est ici de 3,5% aux États-Unis, quelque chose dans le style, donc il leur reste encore un peu de marge pour être plus agressif selon ce mec. Il dit que la Fed devrait en fait être plus agressive avec la hausse des taux pendant cette période où l'économie est capable de prendre un gros coup dans le front selon lui. Donc voilà, peut-être qu'ils vont encore employer de nouvelles mesures, on verra bien quoi qu'il en soit, mais ouais, ici selon moi, c'est déjà pas trop mal agressif, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, ça peut donner une idée de leur plan, il faut qu'on garde un œil sur les données de chômage, etc. Il s'agit de quelque chose qu'on savait déjà, mais maintenant au moins on a la version officielle de quelqu'un qui travaille là. Du coup, je vous tiendrai informé de toute nouveauté dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Et les gars, n'oubliez pas non plus qu'on a vraiment les meilleurs bonus que vous pourrez trouver. Si vous voulez vous inscrire sur OKX, vous serez en mesure d'obtenir jusque $10,000 sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien. Pour Bybit, vous aurez jusque $4,530 et jusque $4,500 sur Femex également, donc assurez-vous de profiter de toutes ces offres. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.